Eh oui, il arrive un moment où... Alors, Hadj Mrizak, il a travaillé avec moi. Lorsque j'étais inondé et sollicité par les 3 départements de notre continent, Oui. c'est moi-même qui le léguais à me seconder sur pas mal de Ah bon, demandes. il était devenu un autre moi-même. Exactement. Vous avez été intime, vraiment bons amis. Bien sûr. Alors, il ne faut pas oublier que nous avons naturellement des amis et des ennemis un peu partout. Comme tous les hommes de génie, il y a un peu d'animosité professionnelle, il y a un peu de langage de fourche sur les uns et sur les autres. Il y a un peu également de jalousie. Ça pousse à créer un bloc de haine. Ah oui, de clans. Ça fait des clans. Et c'est pour cela que Hadj Mrizak, il s'est séparé de mon amour que j'avais pour lui et de mon amitié. Il a créé une petite troupe et il a réussi. Mais malheureusement, la mort, il n'a pas voulu le lâcher pour pouvoir rester toujours à mes côtés. Et je savais que par la suite, tout ce qui peut arriver, il reviendrait au droit chemin. Il viendra le jour où nous serons libres, indépendants, et on peut peut-être s'entendre pour être les 2 meilleurs amis et des collaborateurs pour construire quelque chose sur le point de la musique algérienne. Malheureusement, il est mort avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Oh. J'ai formé également Khalifa Belkacem. Khalifa Belkacem qui a été tué à la Kasbah. Oui, exactement. Khalifa Belkacem, c'était un maçon. Mais il était doué à faire quelque chose. Pour la musique. Il était conseiller municipal autrefois à Stawali. Oui. Et j'allais le voir une fois par mois. Oui. Et il me recevait, je ne sais pas comment, d'une façon incroyable. Il se coupait en 4, le pauvre malheureux, pour attirer mon attention envers son amitié. Mais, par la suite, lorsqu'il a appris également à jouer un petit peu sur son instrument, il a formé un clan. Voilà, c'est pas son tour. C'est inévitable, on dirait que c'est une loi. Bien sûr, c'est une loi, nous avons dit, c'est la fête qui pousse le loup. C'est la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle. Toujours, je reviens à vous dire que c'est le colonialisme qui nous a mis dans une toute petite chambre qui n'a pas pu nous supporter et nous sommes obligés de pousser les uns et les autres. Oui, nous déchirer comme des loups, je comprends. C'est vrai, c'est une société inhumaine de celle dans laquelle nous avons vécu. Il a travaillé quelques années. Naturellement, lorsqu'il a senti qu'il avait quelques
connaissances, quelques sollicitations de tous les milieux. Il a voulu se transformer. Il a voulu faire un petit peu la grenouille. Il se fait plus grosse que le bœuf. Que le bœuf. C'est pour cela qu'il a été naturellement abattu par un qui croyait qu'il était son meilleur ami. Oh. Et par accident, il y avait deux frères. Qui se sont pris par une bagarre. Je ne sais pas, une bagarre, un malentendu ou une prise de bec, je ne sais pas comment. Il a voulu intervenir entre les deux frères. Entre les deux frères. Alors l'un des frères a tiré sur l'autre. Et il a été atteint. Et il a été atteint. Et voilà comment Khalifa Abou Qassim est mort à son tour. est mort à son tour. Hajj Mnouar également, c'était un de mes meilleurs élèves. D'ailleurs, il a déclaré maintes fois, et tout le monde sait que c'était un de mes meilleurs batteurs de rythme. Je l'ai fait enregistrer. Et lorsqu'il a entendu sa voix, il s'est transformé également en grenouille. Comme tous les autres. Il y a une histoire de Shah comme ça, les élèves qui vont apprendre chez les grenouilles. Et il s'est transformé automatiquement en concurrent. Il a travaillé quelques années. Naturellement, il y avait un Mistral foudroyant qui a soufflé sur sa bougie et s'est éteint. Et maintenant, il est arrivé où, abandonné devant plusieurs témoins qui vit encore là pour prendre le balai. Et lorsque j'ai intervenu, et je l'ai appelé devant tout le monde, dit Hajj Mashiach Khalik, si le besoin te pousse, va le faire ailleurs. Ne le fais pas à la radio. Car à la radio, tu as été engagé comme artiste. Pour le prestige de l'art, je n'ai pas pu avaler le morceau. Je suis arrivé à pleurer. Et il y avait M. Boudali Safir, à l'époque. J'étais pleurniché devant lui, comme un petit orphelin, délaissé. يا سي سفير ماشي حق عليك كيفاش البارح جبتو فنان واليوم راك رديتو ينقي لك المضارب اللي ما يلزمش يذكرهم بنادم يا عجبه كنت تحارم الخرمه هو لا كنت تحارم الفن قال لي يا اخي انا ما في يدي والو روح شوف مسيو غراندا هذا مسيو غراندا كان directeur des émissions en langue arabe. J'ai été le voir. Et je l'ai
suppléé pour lui donner un autre emploi. Et M. Grandas, qui m'a répondu, m'a dit, mon cher Hadj, je vous comprends très bien. Je sais que vous êtes en train de défendre le prestige de l'art, mais ça vient de plus haut. Car notre grenouille qui s'est transformée en bœuf, il est arrivé à solliciter cet emploi par le directeur général. Alors le directeur général a donné l'ordre de l'embaucher comme homme de fête. Il faisait le nettoiement de tout l'établissement. Il ne pouvait plus chanter, il ne pouvait plus... Il faisait les deux. Il faisait les deux. Il chantait, il balayait, il faisait les deux. Ça, c'est de la connerie, bien sûr, c'est une connerie. C'est une connerie alors monumentale. Je suis arrivé à lui dire, devant 21 témoins, يا حاج منور ماشي حق عليك روح خدمها برا مانيش راجل ولا ما نجيش نشمر كمام ذراعي ونعاونك ولكن ما تخدمهاش هنا في موت عوايم دخلت بصفتك فنان. جاوبني وقال لي كل واحد يعرف وين يدفن باباه. ما حبش يستعد قدام هذوك الشهود كل اللي راهم قريب النص منهم مازالوا حيين اليوم. Ça m'a touché profondément. Et jusqu'à maintenant, je le hais. C'est terrible. Il n'a pas respecté l'art. Oui, je ne peux pas le sentir, je ne peux plus le voir. Franchement parler, c'est pas la peine de faire des ruelles. Malheureusement, il y a pas mal d'obligations peut-être qui me poussent à faire appel à son service, mais c'est des obligations professionnelles. Oui, ça n'a plus, le cœur n'y est plus. C'est fini. Malheureusement, tous les bons éléments sur lesquels j'ai compté faire quelque chose, ils étaient tous piétinés par la faim, la misère et la baguette du colonialisme. Oui. Voilà exactement ce que je peux vous donner comme réponse à la question que vous m'avez posée. Justement, vous avez aussi tout à l'heure, en privé, vous m'avez parlé de Omar Mkraza. Oui, Omar Mkraza également, c'est un écolier que j'ai élevé comme un fils. Il a toujours été également à ma considération pire qu'un fils. Malheureusement, je vous ai dit, je vous répète encore toujours la même réponse. La misère pousse le meilleur ami à se transformer en ennemi. Oui, c'est tout à fait juste. Et il y a des clans, par moment, que j'ai refusé de ne pas y aller prêter mon concours
leur fête, ou alors il y a un désaccord familial, ou alors il y a un désaccord de malentendu, ou alors il y a un désaccord de jalousie. Ça forme des clans, vous savez. C'est restreint. Oui. Notre Casbah, c'est un nid. Oui. Et ce nid est beaucoup plus petit que toute la population qui est dans le, comment dirais-je, dans la localité de la Casbah. Oui, à la Casbah. Oui, à la Casbah. Alors, oui, on a formé des clans, naturellement. مالا عمي الحاج كنت تهضر لي على عمر مكرزة. نعم. هضرت لك على عمر مكرزة. وصلنا نهار اللي حس روحو احفظ بعض الكلمات وبعض القصيدات وتعلم يتبع روحو في الوطار. رجع لي comme d'habitude, comme tous les autres, naturellement, concurrent. Oui, c'est le malheur d'un maître de nourrir des serpents dans son sein. هذاك اللي كان درك أنا وصلت حتى فرحت في الحقيقة اللي الحمد لله لامبرنت ديالي شهرته حتى ولاو الناس يستقاتوا به وخرجوا من الظلمات للنور. عندي فرح كبير، اللهم لك الحمد. بقات الناس اللي راهم الآن en activité et plein de santé et de jeunesse. ما يخفاكش chaque génération a son peuple. Et chaque peuple a son élément préféré. ما لا الصغار اللي راهم اليوم الكلية خداو شهرة وعندهم بعض يعني الأسامي ديريكت وان ديريكت. على كل حال نحمد الله تعالى اللي حياني لهذه الساعة هذه، فاش اللي راني نشوف الشيء اللي خدمته وتعبت عليه راهو كان سبب رحمة للشبان اللي راهم اليوم. كاين منهم اللي هما صغار وتمناو وتشيخوا بالمواسطة ديال الاسطوانات المسجلة تجارية. كاين منهم اللي تشيخوا بالمواسطة بالوسط يعني ديال الراديو. على كل حال ما يخفاكش، فلما الكبير أو الصغير يسمع واحد الشيء اللي راهم يخدموا فيه هذا الشبان اللي راهم متبعين العصري،
automatiquement يسميوه العنقاوي. العنقاوي oui parce que vous êtes le créateur de ce genre. هكذا. نعم. هذا هو السبب ديال الشبان هذو اللي راهم الآن. وهذا هو الكلام اللي كان على تلامذي ديريكت. قلنا حاج مريزق، نعم، خليفة بالقاسم، نعم، حاج منور، نعم، عمر مكرازة. نعم. هذو اللي خدموا معايا مدة قوية اللي باش تعلموا مني ديريكتومون الشيء اللي كيما نقولوا حنايا خداوه. Mais le Mahsoub, malgré eux, même quand ils étaient séparés de vous, ils contribuaient quand même à diffuser le genre, faute d'autres choses, puisqu'ils ne savaient que ça, ce que vous leur avez enseigné. هذاك اللي كان. Sous une autre. الشيء اللي تعلموه يقدموه للمستمع. ما كانش منهم من اخترع يعني واحد الحاجة اللي هي يعني كيما نقولوا حنايا قوية ولا كيما نقولوا حنايا يعني تغلبت على هذا الشيء هذايا. نعم، اللي يهرب من الفن يرجع يخدم عليه. هذا. ودرك يا عمي الحاج، je voudrais Mahsoub vous rappeler les quelques passages d'une lettre que vous m'avez fait l'honneur de montrer, de votre ami, mon ami aussi, Nadir Keraman, dans laquelle il parle de certaines anecdotes qui courent sur votre compte. Inévitablement, il y a une légende qui se crée, et qu'on ne peut pas, qu'il serait idiot d'ignorer, mais je voudrais savoir dans quelle mesure il y a une part de vérité dans cette légende, qui est fondée justement sur vos rapports avec le Hajj Mrizq. Et cette légende dit que un fabricant de mandoles, je crois, ou de luth, avait été sollicité par Hajj Mrizq pour lui fabriquer contre une grosse somme un instrument capable de rivaliser avec le vôtre. Et le fabricant lui aurait effectivement livré cet instrument, mais Hajj Mrizq n'en obtenait pas les mêmes résultats, et il alla voir le fabricant, qui lui a répondu: c'est exactement le même instrument que celui qui est fabriqué pour l'Ankha, mais je ne peux pas te fabriquer les doigts de l'Ankha. Alors je voudrais savoir ce que vous pensez vous-même de cette anecdote. Eh ben, je sais que ils ont employé, lorsqu'ils se sont transformés en concurrents, comme nous avons dit, ils m'ont pris à partie, naturellement. Ils veulent être au-dessus du génie. Oui, oui, par tous les moyens. Ils ont essayé toutes les ruses, quoi, toutes les ficelles pour pouvoir reprendre le sommet. Mais ils ont oublié qu'il y a quelque chose, un mystère qu'on ne peut pas définir, qui est créé pour chaque homme, pour chaque être humain. Naturellement, c'est une légende qui m'a été dit par le fabricant lui-même. Ah, ça vous a été confirmé? Oui, il m'a été confirmé par un certain Monsieur Bélido, qui était un luthier
En 1935, j'ai fait un plan. Et le plan, je l'ai donné à ce monsieur qui m'a fabriqué une première mandole que je garde toujours jusqu'à maintenant. C'est un de vos instruments préférés? Oui. Et cet instrument donnait un résultat satisfaisant. Mais, comme je vous ai dit, que tous les élèves et tous les confrères cherchent à imiter au lieu de chercher à créer, ils ont toujours suivi mes pas. Et oui, dans ce cas-là, ils ne pouvaient que vous être inférieur. Mais, dans des façons un peu, comment dirais-je, peut-être blessantes. Non. Si ils sont venus finir leur étude pour pouvoir leur dévoiler. Oui, ça aurait été beaucoup plus. Et là, on revient naturellement aux dents et l'attribution de la fatalité. Oui. Je ne peux pas garantir que je ne pourrai donner ce que je veux à un de mes élèves, car selon sa vocation, ça dépend de lui, selon son intelligence, selon sa créature, il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas définir. Qui reste mystérieux. Nous avons dit c'est un mystère qu'on ne peut pas... Inviolable. Mais, je vous répète encore toujours ce que j'ai dit. Tout ce tour d'horizon est attaché à la misère. Oui, ça revient, c'est la cause première. C'est la cause première de tout. Si ces jeunes avaient de quoi satisfaire leurs besoins matériels, je crois que ne pourrait pas arriver car ils ont un amour insuffisant pour le... Ce n'est pas une vraie vocation. C'est pas une vraie vocation, car c'est une... Ils ont employé cette profession pour le rendement matériel, tout simplement. Ce sont des épiciers de la musique. Je crois. Oui. C'est ce qui les pousse à abaisser les uns pour influencer les autres. Oui, je comprends. C'est indigne d'un artiste. Je crois, c'est à mon avis, c'est ça. Justement, Belhaj, puisque nous en sommes à ce point, je voudrais vous demander, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit il y a une seconde, en somme, vous n'avez jamais pu, jusqu'à présent, donner tout l'enseignement que vous voudriez. Vous n'avez pu donner jusqu'à présent que des je ne peux pas, car les élèves, lorsqu'ils ont appris une chose, par exemple, un tout petit programme pour pouvoir faire face à une société, ils se transforment automatiquement en concurrents. Alors,
L'ambition. Ils deviennent mes concurrents. Oui, oui, je comprends. Ils ont honte peut-être Oui, oui. Oui, oui, ils ont bien sûr. de dire que je ne sais pas. Mais tout homme sensé, je pense que tout homme intelligent, tant qu'il vit, Non. il apprend. Oui, absolument. Le proverbe a toujours souligné. Oui. On dit que l'homme est un apprenti. Oui, oui, on apprend à tout âge. On apprend à tout âge. Maintenant, je retombe toujours dans le stade de la misère. Oui. Car c'est des jeunes qui sont assoiffés Oui. d'arriver Non. à un certain point matériel. Oui, je comprends. Oui, oui. C'est bien ça. Et Abdel Hajj, en ce qui concerne plus particulièrement vos élèves actuels au conservatoire, comment se présente la situation après quelques mois d'activité? Mon cher ami, c'est une question très embarrassante, mais je crois que l'expérience du passé, il m'a toujours éclairé. Mais moi, je plane. Je suis au-dessus de tout cela. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que les élèves du conservatoire, ils font ça par amour du métier. Je ne peux pas également leur donner un mauvais jugement de dire qu'ils sont en train d'apprendre pour aller gagner leur beefsteak, ou ils sont poussés par l'amour de l'art. Il y a tout simplement 5 mois, je ne pourrais pas donner mon jugement en ce qui concerne ces jeunes. Jusqu'à maintenant, j'ai entendu un seul élève qui a pleuré misère. Alors, il m'a laissé entendre qu'il a besoin d'apprendre vite pour arriver à transformer l'art à une profession ou pour gagner de l'argent. Il m'a dit que c'était un père de 2 ou 3 enfants, je ne sais pas combien. Je ne pourrais pas rester éternellement ici, car j'ai besoin de travailler. Alors là, j'ai compris, c'est un homme qui vient prendre une marchandise pour aller l'exposer où il entend. Mais les autres, jusqu'à maintenant, je ne peux pas les juger. Oui, il est trop tôt encore. Il est trop tôt pour pouvoir les juger. Il y en a un seul. Et je crois que la plupart des jeunes ne pensent pas comme lui. Oui, il est le seul à se comporter ainsi. Comme également, c'est possible qu'ils m'ont caché la vérité. Ah, que certains n'osent pas me le dire. Qu'il a dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas. C'est possible. Je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Non, c'est vrai. D'une réponse ferme pour pouvoir donner mon jugement, c'est-à-dire
en ce qui concerne les élèves du conservatoire. Car j'ai des jeunes de 9 ans jusqu'à après la majorité. Il y a aussi, Amil Haj, un artiste sur lequel je voulais vous demander votre opinion, parce que c'était un ami et il est mort jeune à Tunis, c'est Hassisen. Ah oui, Hassisen également, c'est un élève à moi. Ah, voilà. J'ai donné des leçons quand il y avait Missoum qui est en France actuellement, il avait un appartement à la rue Marengo. J'ai donné pas mal de morceaux. Et, naturellement, on revient toujours à au même raisonnement du passé. Oui. C'était un malheureux. C'est la misère qui a poussé Hassisen. Avant la Révolution, de commercialiser l'art. Sans exception, tous les jeunes qui ont travaillé avec moi, ils ont tous transformé l'art en une branche commerciale. Il n'y a pas eu d'exception jusqu'ici. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu encore. Je crois que je suis le seul idiot et je suis la seule cigale humaine. Peut-être je suis idiot, comme peut-être je suis con de ne jamais. Je défie à tout le peuple algérien à celui qui peut me dire j'ai demandé mon cachet avant de travailler. Alors, donc le travail, d'abord la qualité de travail. Et après le travail, je suis plein de pudeur. Je ne peux jamais demander mon cachet à personne. Je n'ai jamais demandé mon cachet à personne. À personne, à personne. Sauf quelques commerçants qui veulent me transformer en manette. Ah oui, alors là, vous leur rendez la monnaie de la pièce. Voilà. Il y a peut-être 2 ou 3, au grand maximum. Donc, rien, pas rien. Jusqu'à maintenant, ça fait près de 45 ans de métier sans être métier, oui, d'amour, oui, plutôt. J'ai toujours travaillé pour la gloire, je n'ai jamais travaillé pour l'argent ou pour les applaudissements. Oui, ou simplement pour le bifteck, comme on dit. Là n'est pas un paravent. Non. Pour cacher la figure et tendre la main. Oui, ça c'est très bien. Là, c'est la vie d'un artiste. Oui. Il n'y a pas de, on ne peut pas se parler. Alors, on ne peut pas estimer la vie, c'est pas possible. Alors, je crois que c'est une réponse qui peut peut-être vous donner un aperçu de tout mon passé. Vous m'avez obligé de parler le français car ma langue est un peu pâteuse, je ne parle pas bien le français. Car nous sommes comme 2 frères séparés. Séparés.
Vous avez Les orphelins, oui. Une culture française. Non. Moi, j'ai une culture jadée. Ah oui. Alors je m'excuse non, il n'y a pas... si j'ai déformé un petit peu le vocabulaire français. Pour les besoins de la cause, il faut déformer même la Mecque. Justement, je voulais poser à Amil Hajj une autre question entre parenthèses. Il y a un aspect de votre carrière qui n'est pas connu de certains Algériens. Ce sont vos productions, vos œuvres en langue kabyle. Et comme, où cela s'arrête, où cela commence, il y a beaucoup de gens qui vous connaissent d'après les chansons en arabe, mais beaucoup ignorent que vous connaissez aussi la langue kabyle et que vous avez produit dans cette langue. En 1929, 30, j'ai bien dit, et je répète, que la Casbah, c'était le nid de la Kabylie. Naturellement, je vous ai bien dit que je suis né à Alger. Oui. Ma mère également est née à Alger. Mon père, je vous ai bien dit également que c'est un monsieur qui s'est sauvé de sa petite tribune. Oui, pour échapper aux poursuites. Pour échapper à la poursuite de tous les caïds et les administrateurs, car il a travaillé avec Rizq el-Bachir. Mais avec tout cela, la Casbah, je dis, c'était le nid de la Kabylie. Alors, je ne savais pas parler le kabyle autrefois, mais lorsque j'ai fréquenté les Kabyles pendant ma jeunesse, j'ai appris à parler le kabyle. Et j'ai perfectionné mon langage en parlant souvent le kabyle. Malheureusement, je ne peux pas faire des poèmes en kabyle, car il y a pas mal de mots qui m'échappent. Oui, oui, je comprends. J'attends que les autres me fassent me composent quelques chansonnettes, alors, pour pouvoir les chanter. Pour pouvoir les chanter. Alors j'ai commencé à chanter en kabyle. En 29, en 30 et en 31. Et en 31. Ça fait les 3 années que la maison algériaphone m'a pris en charge avec un contrat, naturellement, de 10 disques chaque année, c'est-à-dire 20 faces. Voilà. Et également, il a exigé de me faire chanter en kabyle. Et à l'époque, il n'y avait pas de poète chez nous ici. Je ne connaissais pas les poètes kabyle. J'ai pris ce que j'ai trouvé. Voilà exactement comment que j'ai employé le poème kabyle. Et en ce temps-là, Amil Hajj, est-ce que vous connaissiez
Si Mohamed Mohamed, où est-ce que vous avez entendu parler? C'est Mohamed Mohamed, Allah yarhamou. Oui. C'était un homme, c'était un génie. Car c'était un alphabète, mais il est connu dans toute la grande et la petite Kabylie. Très connu. Je pourrais dire peut-être que c'était le premier poète qui a fait pas mal de poèmes en kabyle, et surtout في النهاية في الفرقة في العشق في العشق oui في النبات c'est un des plus grands poètes. في الطبيعة. J'ai cherché ورا في الباك هذاك. في البحر تحت. والله توفي. C'est fini. Alors, il y a peut-être un petit livre qui a été fait par, je crois, Pharaon, Allah yarhamou. Mais il n'y avait pas, il y avait pas ce que j'ai connu autrefois chez un ami. Ah oui, qui était cet ami? Ah oui, cet ami c'était Mohamed Khioudji. Mohamed Khioudji. Vous connaissez bien, c'est Mohamed Mohamed. Ah oui. Et Mohamed Khioudji, il avait un grand livre. Comment dirait le... Je ne sais pas par qui il a été écrit. Mais c'était un grand livre. Un grand, très grand livre. C'était écrit à la main? Écrit à la main, en français et en arabe. Et en arabe. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une chance de retrouver ce livre? Eh bien, je vais essayer par tous les moyens pour pouvoir le dénicher. Ah oui, parce que c'est Je vraiment... vais... C'est une partie vivante de l'Algérie qu'il faut retrouver. Alors, je crois qu'ils les ont écrits à la fois, le livre de ces Mohamed Mohamed, et avec le Diwan de Yafil. Diwan de Yafil. Diwan de Yafil, où il a groupé tous les modes et tous les poèmes du chant algérien, du chant arabe. Du chant arabe. Il existe actuellement ce livre? Oui, je l'ai. Allez voir.